Salut à tous, bienvenue dans votre émission Les Toqués du foot. Vous le savez, 26 minutes de foot sur les antennes de DC TV. Et nous sommes, comme tous les jeudis soirs, au complexe à Manosque, voilà, autour de l'apéro. Vous connaissez le concept, on va parler de l'Olympique de Marseille qui n'a pas enchaîné sa 7e victoire cette semaine. On va essayer de décortiquer tout cela avec nos toqués. On va un petit peu parler peut-être Ligue des Champions parce qu'on a les tirages, les adversaires de nos clubs français, on va voir un petit peu. Et puis les fameuses rubriques, alors ça va être restreint, une petite famille des toqués ce soir. Mais on va essayer d'être efficace les amis, ça va? Lolo est avec nous. Oui, toujours là. Comment tu vas? Ça va, ça va. dit Dédé. T'as la forme? Fais-nous Dédé ce soir, tu fais. Ouais. Oui, alors il faut respecter les choix de Rudy. Bon, merci d'être là. Olivier, Bonsoir à toutes et à tous. ouais. Bonsoir à tous, merci de nous recevoir une fois de plus ici au complexe. Et l'ami JJ. Bonsoir à tous, ce soir on voit bien le tonneau, on est moins, on le voit mieux. On voit mieux le tonneau. Je vous rappelle que quand on dit on se met tous autour du tonneau, arrêtez de vous mettre autour de moi, c'est vexant quand même au bout d'un moment. Voilà, je vous le dis. Il a dit, c'est pas bon. C'est toi qui l'as cherché. Jay, ça s'est pas bien passé les paris cette semaine. On avait parié Marseille et puis on a calé. Pas loin, on aurait dû assurer avec Marseille qui perd pas. Bon, on était sur une euphorie de 5-6 matchs d'affilée de victoire. Ouais, qui aurait cru qu'on cale à Metz, ça a été compliqué. Mandanda. Tu t'es enflammé, tu t'es enflammé. Non, C'est vrai qu'on a Dédé qui m'a dit, tu as mis le pactole sur le Dédé qui m'a dit vas-y envoie tout. Bon, j'ai gardé quand même 10 € pour cette semaine. On va remonter à partir de 10. Bon. Ce match, qu'est-ce que vous en pensez les toqués? Vous l'avez vu, j'espère? Moi, je l'ai Oui. par brèche. J'ai pas eu le temps de le voir en entier. Bon. On a Mandanda qui se blesse très rapidement dans la partie. Apparemment. Avec le caviar que lui a fait Payet, ça a décollé. Ouais. Je veux dire, c'est pas un cadeau qu'il lui a donné. Hein. Enfin, si le gardien était le meilleur footballeur de l'équipe, ça se saurait, quoi. Je veux dire, donc peut-être qu'effectivement, si Payet il fait la passe à Payet, je pense qu'il arrive bien à la contrôler. Il a fait à Mandanda, c'est un peu plus compliqué. Ouais, c'est un peu plus compliqué. Donc Mandanda qui se blesse. Payet qui fait la passe à Payet, ça va être compliqué, non? Non, je dis, si c'était un joueur comme Payet qui fait la passe. Payet qui fait la passe à Eh Payet. bien, qui fait la passe comme un joueur de Payet, c'est pas semblant de ne pas avoir compris. Fais gaffe, je pense qu'il a décidé ce soir de te rentrer dedans. Je ne sais pas pourquoi, il est affûté, Olivier. Donc Mandanda qui sort, remplacé par l'Albatros, qui prend un premier but un peu casquette. Je pense que Mandanda l'aurait pas pris. C'est pas un but de casquette, il coupe au premier poteau. Il est un peu. Il part mauvais côté, il part mauvais côté. Je pense qu'il aurait dû couper effectivement premier poteau. Mais le gars, il arrive, ça fait 1 an et demi qu'il n'a pas joué au ballon. C'est l'Albatros, quoi. Tu vois, il rentre, je veux dire. Franchement, il n'y a pas grand-chose à reprocher. Et en plus, on en parlera après, mais il y a le pénalty qu'il arrête. Tu peux en parler tout de suite. Alors, il se rattrape très bien. Hein, il arrête un sacré pénalty. On ne se rend pas compte à quel point c'est difficile. Le mec, ça fait 1 an et demi qu'il n'est pas rentré sur un terrain. Le mec, il rentre sur un terrain. Il touche la pelouse quand même. Oui, il bah, est ça pas à va. la tribune. Ouais, donc ça va. Tu as décidé de faire chier ce soir. Il a décidé. Ouais. Je crois que c'est pas ce que tu Je te rejoins. Ça fait 1 an et demi. 1 an et demi. Il n'est pas rentré en compétition. Il rentre et il est décisif. Donc je pense que ça veut dire d'abord que Villas-Boas tire la quintessence de ce groupe. Hein, on l'avait déjà dit. Mais en plus de ça, ça veut dire que le gars, il a un état d'esprit, quoi. En plus, c'est un bon professionnel. Ça veut dire qu'il s'est tenu. Voilà, les joueurs tout sont le temps au rassurés niveau. d'avoir un remplaçant comme ça, quoi. Ouais, puis ça fait du bien de savoir qu'on peut compter sur tout le monde. Un mec qui n'a pas joué depuis longtemps, il arrive, il fait le taf. Mais c'est ça un collectif et un effectif, de toute façon. Là-dessus, je pense que Villas-Boas sait aussi parler à ses gardiens. Donc, c'est. Après, il travaille au quotidien avec. Vous pouvez savoir parler à Abou Nassar, moi ça m'arrangerait bien. Il travaille au quotidien avec des bonnes personnes. Il a quand même aussi autour de lui Mandanda qui est quand même numéro 1 et numéro 2 de l'équipe de France. Donc il est quand même bien entouré, quoi, Pelé. C'est pas comme quand tu es numéro 2 d'un club où tu n'as pas, on va dire, un très gros effectif. Là, tu as quand même un entraîneur de qualité, tu as quand même un joueur de qualité avec qui il bosse au quotidien. Donc il a quand même toujours le niveau, je pense, malgré qu'il ne joue pas tout le temps, mais il a quand même. Il accepte bien son rôle. Il sait très bien que Mandanda, c'est le numéro 2 de l'équipe de France. Non, mais c'est un mec qui très bien qu'il ne joue pas la concurrence. 6e saison, je crois, qu'il est à l'OM. Oui, ça fait longtemps. Oui, ça fait 6e saison, je crois qu'il a fait le pompier de service à chaque fois qu'on lui a demandé. Et il a bien fait, donc on peut que lui tirer, on va dire, un grand coup de chapeau. D'ailleurs, même si Mandanda va mieux, moi je serais Villas-Boas pour assurer le coup, de toute façon. Contre Nîmes, je mettrais encore Pelé. Ouais. Ah bon, carrément.
je pense, au moins pour assurer le coup. Pourtant, on sait que Mandandé est bien. Enfin, Mandandé, je sais pas, mais Mandanda récupère. Mandandé, c'est la fin de l'année, on est fatigué, vous l'aurez compris. Tu sais que pour en revenir à l'effectif, on arrive à la trêve avec un effectif au complet. On n'a pas de joueurs blessés. Ouais, c'est vrai. On a un effectif très réduit. Touchez du bois, les gars, touchez le tonneau. On en a largement parlé. Et au mois de février, logiquement, on devrait avoir le retour de Thauvin. Voilà. Février, ouais, pas donc avant. On finit finalement sur le dernier match contre Nîmes avec un effectif au complet. Bon, et pourtant, on fait quand même. Cette confiance, on l'a vu à Metz, c'est important. Je parler du résultat. Voilà. Pourtant, on fait un match quand même moins incisif que d'habitude. On a l'impression à Metz, c'est un peu plus compliqué dans les transmissions. Peut-être que les joueurs sont tombés aussi dans la facilité. Avec ces 6 matchs d'affilée. Ils se sont dit Metz avant-dernier, je crois. On a un calendrier favorable, on va à Metz, on reçoit Nîmes. On est bien au classement parce qu'on doit finir second, on va dire, à la trêve hivernale. Ils y étaient. Après, est-ce qu'ils n'ont pas fait un excès de confiance et le fait de j'ai l'impression, moi, qui aussi, qui joue son batou contre un match contre l'OM. Moi, j'ai vu qu'un seul joueur qui a été au niveau qu'il est depuis les fameux 6 matchs sans défaite, c'est Sanson. Les autres, j'ai tous trouvé qu'ils étaient un cran en dessous de ce qu'ils font d'habitude. Parce qu'effectivement, il y a sûrement un excès de confiance. Tu joues Metz, qui va pas bien, qui gagne pas un match, et tu te dis normalement. Sur le talent, ça suffit. Sur le talent, ça suffit. Sauf qu'il faut toujours un peu d'envie quand même. Metz qui a joué aussi, je ne suis pas persuadé qu'il joue tous les matchs. Il joue l'OM. Quand Metz joue Lyon, quand Metz joue Paris, quand Metz joue l'OM, on sait qu'ils vont faire un gros match. Ils donnent tout ce qu'ils ont, on le sait. Ils sont à 120, 130%. Ça nivelle sur samedi, tu nivelles le niveau. Tu as l'impression que les deux équipes sont au même niveau. On est peut-être légèrement supérieur. Le résultat, il est équitable. Mais je ne suis pas persuadé que Metz va tenir sur cette cadence et ce rythme de jeu. Non, mais ça, c'est sûr. Mais non, bien sûr que non. En revanche, juste après le pénalty arrêté, on a failli en prendre un deuxième quand même, de pénalty. Il est peut-être plus à siffler le deuxième que le premier. Mais exactement. Attendez, vous parlez de quoi? Il y a hors-jeu. Il n'y a pas pénalty, il y a hors-jeu. Oui, d'accord. Donc il ne peut pas y avoir pénalty. Donc on n'en parle pas. S'il n'y a pas hors-jeu, il y a sûrement pénalty. Mais il y a hors-jeu. Le hors-jeu, il est avant le pénalty. Et si, tu es obligé d'en parler. Par contre, on peut parler du pénalty si tu veux, effectivement. Tu es obligé d'en parler, Lolo. Dans la jambe de Sakai et qu'il y a pénalty. Tu es obligé d'en parler, Lolo, parce que 2 pénalty coup sur coup en 2 minutes, ça veut dire qu'en défense, c'était tu subis, c'est pas ça. On a failli prendre un deuxième pénalty. C'est s'il y a un pénalty et que la VAR n'a pas vu ou n'importe quoi, là, je suis d'accord avec toi. Mais là, il ne peut pas y avoir pénalty hors jeu. Donc de toute façon, le mec, il n'aurait pas été dans cette position-là. Il n'a pas compris. Ce qu'il veut te dire, c'est qu'on était un petit peu fébrile. Même si au-delà de ça, il était hors jeu, ça veut dire qu'en défense, on était encore un petit peu fébrile et qu'on était peut-être mal replacé. Mais non, parce que s'il avait été sur la même ligne, il ne se trouve pas dans cette position. Bon. Il se trouve dans cette position parce qu'il est hors jeu. Mais il est évident quand même que donc on a bien joué les lignes. Tu n'avais pas une grosse équipe de Marseille samedi soir. Non, ça c'est sûr. Mais on a quand même le petit joker, Villas-Boas, qui sort son petit joker, le poulet sans tête, comme tu l'appelles. Ah, c'est pas moi qui l'ai dit. Hein. Écoute-moi bien, c'est la dernière fois. C'est pas moi qui l'ai dit. Tu le dis encore une fois. Ouais. S'il marque samedi, tu auras le droit de le redire après. S'il marque pas, c'est fini le poulet sans tête. Ouais. Je le dis. Hein. Par contre, il est beau ce but. Hein. Il est bien. Il arrive au bon c'est pas le plus dur qu'il ait mis. Je dirais que c'est un chapon. C'est pas le plus dur qu'il ait mis. Non, mais il y en a eu un autre, le poulet sans tête, qui est sorti à la mi-temps. Il en sort. Non, mais il est fatigant ce joueur. Je suis désolé, moi je vous le dis. C'est vrai qu'il se bat, il n'y a pas de problème. Il court, tout ce que tu veux. Mais c'est très très juste, pardon, je suis désolé, mais c'est une réalité. Mais tu fais avec l'effectif que tu as. Hein. Il avait énormément souffert. Sakai souffre énormément en ce moment. C'est pas le premier match où Sakai passe au travers. Ça, c'est inquiétant. Parce que je pense qu'il y a un problème physique. Je pense qu'à un moment, le gars, il est un peu cuit aussi. Hein, parce que lui, par contre, quand il fait des matchs internationaux, il va au Japon, lui. Hein. Je veux dire, il va pas aux Pays-Bas. Il va pas en vélo non plus. Hein. C'est ça, voilà. Oui, mais d'accord, mais... Voilà quoi, enfin, voilà. Pascal, elle essaie de nous envoyer des photos qui correspondent pas à ce qu'on dit. Parce que, voilà, merci à Pascal Bonnet qui réalise cette émission, qui comprend rien au ballon, mais qui nous supporte. Mais qui nous comprend, nous. Et qui nous comprend. Merci. Des bisous, Pascal. Alors, on a Benedetto hier qui se cherche encore. Il n'est pas en réussite, Benedetto, mais il est terriblement important devant ce garçon. Moi, à Metz, je n'ai pas trouvé bon. Tu n'as plus envie de parler. Non, je laisse parler parce qu'après... Non, vas-y. Non, mais comment ça t'énerve, Benedetto? Mais... Non, il m'énerve pas, non. Ah, parce qu'il marque pas. Non, à Metz, il n'a pas été bon. Voilà, c'est tout, ça arrive. Après, à un moment donné, je veux dire, dans le système de jeu que mes villages boivent en place,
il est utile. Il est exactement. Bien voilà. sûr. Mais à Metz, il n'a pas été bon. Même là, il n'a pas été très utile non plus. L'équipe de France, moi je dis, parce que quelque part, il est jamais, on va dire, enfin, il est toujours dans les bons coups, il est toujours en train d'attirer le défenseur, il est toujours en train de pousser, on va dire, mais après, on a le droit de dire quand même qu'il a fait un mauvais match. Complètement. C'est pas interdit d'ailleurs qu'il fasse un mauvais match. Bounassar, comme tu dis, qu'il a fait un mauvais match, peut-être Payet ce jour-là aussi. Oui, mais sauf que les autres, c'est régulier. Benedetto, c'est cette fois-là, parce que d'habitude, comme tu dis, il a son utilité. Voilà. Moi, je trouve quand même qu'il est très important dans le collectif marseillais. On s'est aperçu que quand il n'est pas là, c'est difficile de porter, on va dire, une défense à mal. Quand il est là, il met quand même un petit peu plus de pression. Après, il n'est pas en résultat aujourd'hui. Bon, est-ce que derrière, on lui a donné les ballons nécessaires pour qu'il marque ce week-end? Peut-être pas non plus le nombre de ballons qu'il a dû toucher en première mi-temps. C'est pas non plus facile pour marquer avec un attaquant. Mais moi, comme je dis aujourd'hui, ce garçon-là, il est seul devant. Il reste, voilà, il est seul devant et il fait le job quand on le met sur le terrain. Moi, je continue à. Il est très intéressant. Moi, je suis complètement d'accord avec toi. À aimer son style de jeu. Sauf que même sur le match de Metz, où d'habitude il est très utile, même sans marquer. Par contre, tu vois, j'aurais bien aimé cette année qu'il y ait un garçon avec lui, comme par exemple Ocampos. Tu vois, qui a quand même. Qui cartonne. Voilà, exactement. Et c'est dommage parce qu'on n'a pas pu avoir cette doublette. Ouais, exactement. Ocampos qui est suivi aux dernières nouvelles par le Bayern. Oui. Ocampos qui est suivi par le Bayern. Ouais, et il parle de 60 ou 70 millions. Ça nous a encore passé devant. Mais la Ligue 1, elle n'est pas regardée, on le sait, elle n'est pas assez regardée. Toi, c'est la pub. Non, c'est pas encore. On peut parler de. Mais par contre, l'OM ne fait pas une mauvaise opération en faisant nul à Non, Metz. voilà, c'est ce que j'ai. Non. Tu as fait mon enchaînement. Pardon. Un point. Pardon. C'est pas mal quand même. Oui, quand tu sais que tu vas jouer Nîmes. Tu gardes ta dynamique. Tu gardes ta dynamique, tu perds pas. Voilà. Même si tu n'as pas gagné. Et ça te permet aussi de te remettre en question parce que tu as Nîmes qui arrive. Peut-être tu vas te reconcentrer et te dire voilà, là il faut absolument les 3 points. Faire le spectacle au Vélodrome. Si tu fais un faux pas là, tu vas remettre le doute dans les têtes je pense que le faux pas ce week-end. Je ne pense pas qu'il sera pas fait. Je pense que ça va aller vite. Comme il le disait l'autre jour si bien Albert Raymond quand il est venu, Marseille en jouant à domicile, ils vont attaquer pendant 90 minutes. On est une équipe, Nîmes, c'est une équipe qui est très en difficulté. Qui est en train de lâcher défensivement. Ils ont encore été éliminés en Coupe de la Ligue. Après, qui va jouer. Ils vont prendre la photo de la première à la 90e. Ouais, mais ils n'ont rien à perdre. Complètement, mais bon, au bout d'un moment, quand tu ne peux pas tenir le rythme, c'est toujours compliqué. Il faut le niveau aussi poursuivre parce qu'il y aura pratiquement 60 000 spectateurs. Il y a déjà 55 000 vendus là. Ouais, ça va être une belle fête. Ça va être Ce une qu'il faut super regarder, c'est fête. que Lyon n'est pas bien non plus, que Monaco, les leaders annoncés, je veux dire, sont pas bien non plus. Donc l'OM n'a pas fait une mauvaise opération en faisant match nul à Metz. Et voilà, il y a un Monaco-Lille qui se profile ce week-end. Donc je veux dire qui va être complètement différente de la Coupe de la Ligue à mon avis. Tu as que Rennes qui arrive à garder le contact avec son match en retard, sachant qu'à la reprise on joue Rennes-Marseille. C'est ça. Ouais. Mais sauf que c'est une équipe quand même qui garde son inconstance chronique. Oui, c'est tout à fait ça. Donc comme moi Bordeaux. je suis pas inquiet, je pense qu'il faut surveiller. Moi c'est Lille qui me fait peur. C'est un peu Lille qui me fait peur. Lille, ils ont gagné à Lyon. Mais c'est leur première victoire à l'extérieur de la saison. Ils étaient sur 5 défaites consécutives. Donc voilà. Avant de lancer la pub, vous savez quand même qui donne le coup d'envoi de Marseille-Nîmes. Il était sur le plateau. Laisse le dire. C'est Karim, c'est notre ami Karim. Bravo. Et oui, Karim Gerfi, donc qui donnera le coup d'envoi. Donc on regardera ça. On le salue. Karim qui était ici sur le plateau des Toquets pour nous présenter sa ceinture de champion d'Europe. On va lancer la pub. Qui c'est qui nous lance la pub? GG. Lolo, hein. Vous battez pas? On y va. Allez, c'est la pub. Allez, on se retrouve tout à l'heure. Allez, deuxième partie de votre émission, les Toquets du foot. On parlait de l'OM et on a, oui, le petit Liadjina. C'est juste. J'essaye d'être raccord avec avec Pascal, moi, pour une fois. Il a joué avec, il a fait la Coupe Gambardella, il a fait. Non, mais juste avant de parler mercato, parce qu'il y a un mercato d'hiver qui se profile quand même, et on va voir si l'OM a besoin de se renforcer ou pas. Juste avant, j'aimerais parler d'autres équipes de Ligue 1. Et il n'y a pas longtemps, Lolo, tu disais Lyon va revenir, c'est sûr, il n'y a pas de souci. Et moi, j'ai pas l'impression. Il est bon sur les paris. J'ai pas l'impression que c'est parti pour. Effectivement, j'en suis beaucoup moins sûr maintenant. Parce que d'une émission à l'autre, quand même. Après, n'oublions pas. Non, mais il faut être honnête. Voilà. Après. Ils ont 10 points de retard aujourd'hui, c'est pas rédhibitoire encore, pardon. Ouais, 10 points, c'est 3 matchs et demi. N'oubliez pas une chose, c'est qu'à Lyon, les caisses sont pleines. Alors, ils ont perdu Depay. Je pense que c'est leur grand malheur, Depay. Et saison terminée pour Depay et Reine Adélaïde. Et Dubois qui est blessé pendant 4 mois aussi. Donc ça fait beaucoup. Franchement, les malheurs s'acharnent. Même la commission de discipline se met à sanctionner Jean-Michel Aulas. Donc ça devient très compliqué. Qu'est-ce qu'il a fait, Jean-Michel Aulas, pour mériter ça? Tu te rends compte quoi? Il a critiqué l'arbitrage. Il n'a plus la VAR avec lui. Parce que cette année, la VAR, 0.
La commission contre lui, la VAR a l'air de bénéficier plutôt Marseille cette année. Attends, on touche du bois. Moi, j'ai l'impression que les mouches ont changé là. Et j'ai l'impression que les mouches ont changé là. Qu'est-ce qui se passe pour il y a une dame qui est passée qui nous a dit bonjour, là, vous l'avez même pas vu. Bonjour madame. Bonjour. Bienvenue dans les toqués du foot. Non mais, blague à part, je veux dire, ils sont vraiment malheureux. Par contre, les caisses sont pleines à Lyon. Ils sont sur les bars, mais ils n'auront jamais... Non mais, peu importe, ils s'attaquent à ce genre de joueurs. Les bars ne lâcheront jamais. Il n'y a pas Gamero. Ils ont des moyens, Lyon, ne l'oubliez pas. Donc ils sont capables de recruter. Après, est-ce que les joueurs vont vouloir quitter leur club au mercato d'hiver? Parce qu'on sait que le mercato d'hiver, c'est le mercato rejoindre la Ligue 1. C'est le mercato pourri. Un Lyon malade. Un Lyon malade qui n'est pas forcément qualifié en Ligue des Champions. Je ne sais plus qui c'est qui nous l'avait dit. Ça va être un peu compliqué pour Lyon d'acheter quand même des joueurs de grande classe internationale. Mais bien sûr, je ne sais plus qui l'avait dit l'année dernière. Je pense à la même époque, on discutait et quelqu'un a dit c'est un mercato d'opportunité. Je pense que c'est exactement ça. C'est soit il casse la tirelire, il fait mercato maintenant pour l'année prochaine et il va s'en servir au mois de décembre. Le problème qu'il y a, mais à mon avis, il n'y a pas beaucoup de grands joueurs. Le problème qu'il y a, c'est que ceux que tu recrutes, c'est ceux qui ne jouent pas en club. C'est ceux qui ne jouent pas dans leur club. Et sur la nouvelle loi de l'UEFA, c'est que tu peux jouer de la Ligue des Champions d'un club à l'autre. Même si tu as joué la première partie dans un club. Ouais. Donc ils peuvent peut-être récupérer quelqu'un qui est encore... Lyon va pas bien. Lyon va pas bien. Monaco va perdre son entraîneur. Je vous l'ai dit. Alors tiens, un scoop là. Ouais. Alors dis-nous un peu comment tu sais. Moi j'ai entendu. Toi tu as appelé Dédé toi. J'ai entendu dire, j'ai pas eu Dédé, mais j'ai entendu dire que Jardim, quoi qu'il arrive après le match de Lille ce week-end, va être débarqué. Quel que soit le résultat. Nous, dans les toqués, on vous donne des infos. Tu l'as dit, hein. Vous n'avez pas encore. Et donc son tampon pour le remplacer. Marcelo Gallardo, Unai Emery notamment sont les deux favoris et Marcelino. Silvino, non? Non, c'est pas Silvino. Voilà, donc serait Tampol pour le remplacer. Voilà. Donc après on verra si on nous donne raison. Non, Thierry Henry qui est à l'Impact de Montréal. Tu voulais parler de l'Impact qui va redémarrer sa saison le 12 janvier. Qui a gagné 14-0 contre les élans de l'Alaska. Bon donc Lyon doit absolument se renforcer, ça va être compliqué quand même. Mais il n'y a que 10 points. 10 points, on a l'impression que c'est beaucoup. Mais je te dis. Non, mais c'est pas un point que tu parles, c'est un match. Ça veut dire que 10 points, ça veut dire que tu dois perdre 3 matchs pendant qu'eux doivent en gagner 3. Ouais, c'est ça, c'est compliqué. Les points, quand même. ça ne veut pas dire, c'est les matchs qu'il faut que tu... Non, bien sûr. Lyon est malade depuis la perte de leur entraîneur, depuis le gros coup qu'il a voulu faire avec les Brésiliens. Et l'arrivée de Rudy Garcia n'a pas arranger les choses, les blessures derrière, ça veut dire qu'en fait tu t'aperçois que Lyon la roue a tourné. Je veux dire, les malheurs des autres clubs des autres années, c'est Lyon qui t'en a récupéré cette année, mais potentiellement si Lyon n'est pas en Ligue des Champions l'année prochaine, c'est un gros problème pour Jean-Michel. Merci à Rudy encore une fois, qui a vraiment, l'OM a vraiment bien négocié. Il a l'OM au corps ce mec. Ce départ et c'est arrivé là-bas. Bravo à Marseille pour une fois. Je crois que c'est un mercato très très, très réussi. Je voulais parler de l'Olympique de Marseille. Est-ce que Marseille a besoin de se renforcer à la trêve? Est-ce qu'on a besoin de joueurs ou... De toute façon, la question ne se pose pas parce qu'ils peuvent pas. Et les finances. Voilà, ils peuvent pas. Il se pourrait que McCourt mette un peu la main. Non. Il y a le fair play financier en fin de saison. S'il y a 32 millions aussi à trouver. Honnêtement, j'ai plus peur de l'inverse, moi. Parce que je me dis que le Sanson, ce qu'il fait en ce moment, il n'est pas interdit comme au début janvier. Il y a un Anglais qui arrive avec 50 millions sur la table. Ouais. Et je pense que là, il risque d'y avoir un problème. Parce que clairement, c'est le joueur parfait pour l'Angleterre. Je pense qu'il partira pas. Moi, de ce que j'ai vu au Canal Football Club quand il a parlé dimanche soir, il a l'air d'être bien l'OM. Il est ancré. Je pense qu'il a besoin de prouver parce que c'est la première année où il fait vraiment une belle saison. Je ne pense pas que ce soit un garçon qui partira au mois de décembre. Mais par contre, comme il dit Laurent, effectivement, ça risque de se compliquer aux alentours de février, mars, avril, quand on va commencer à rentrer dans le mercato estival. Et là, par contre, on risque de se... Les Anglais vont mettre beaucoup sur un joueur comme Sanson. De se pénaliser d'un joueur comme ça. C'est le genre de box-to-box. Les Anglais, ils adorent ce genre. Les Anglais vont mettre beaucoup sur un joueur comme Sanson. C'est futur Steven Gerrard. C'est vrai qu'il fait une saison extraordinaire. Il n'y a pas que lui. Il y a aussi Rongier, il y a Payet qui se montre. Et Rongier arrive et Payet est quand même un joueur, mine de rien, qui n'a pas une grande valeur marchande parce qu'il est plutôt en fin de carrière. À part pour la Chine ou le Qatar. Voilà. Mais je pense que la plus grosse valeur marchande aujourd'hui de l'OM, c'est Sanson. Donc vous pensez que aucun joueur ne viendra du côté de Marseille? C'est pas moi qui le pense, c'est Villas-Boas qui l'a dit encore aujourd'hui. Qu'on risque d'en perdre. Il a dit si pas de départ, pas d'arrivée. Voilà. Après, est-ce qu'ils sont dans l'optique de vendre aussi le club de l'OM? Est-ce qu'il est en optique de vendre en intersaison? Non, mais Zubizarreta, Jacques-Henri Hérault, non. McCourt, à un moment, il dit les gars, moi j'ai investi, il faut que ça rentre un peu. Hein. Ouais, non, d'accord, mais il faut attendre de leur faire gagner encore 10-15 millions d'euros pour prendre encore 100 la saison. Si ni on achète ni on vend,
on peut faire quand même signer des jeunes qui sortent de nos centres de formation. Et il y en a un là derrière, hein, vous voyez comme ça, et qui pose problème en ce moment. Il n'a toujours pas signé. Je ne comprends pas que ça pose problème. De contrat. Mais pourquoi? Parce qu'il y a un demandeur. Je m'en fous, je ne comprends pas que ça pose problème. Tu lui dis, je te fais une proposition, ça ne te convient pas, tu t'en vas. Sachant qu'il y en a un autre que soi-disant était une pépite. Le Bilal Boutouba, c'était soi-disant une pépite. Et le gars aujourd'hui, il est remplaçant à Montpellier et parfois même en réserve. Donc je veux dire, voilà. Est-ce que Liadji, c'est vraiment une pépite? J'en sais rien, ça. Ce qui se dit, oui. Ouais, parce que... Je sais pas, tu dis ce qui se dit. T'as pas regardé la Coupe du Monde des jeunes à laquelle il a participé? C'est un très bon joueur. Sur les premiers matchs. C'est un très bon joueur. Il y a meilleur que lui dans cette équipe de France des U17 à l'époque. Dans ce que j'ai vu, il y a meilleur que lui. Il a fait un match correct apparemment avec la Coupe Gambardella ce week-end, mais bon, après, c'est sûr qu'il est redescendu de 3-4 niveaux, donc forcément... Après, est-ce que ça ne le travaille pas aussi, les jeunes? Non, mais c'est pas ce que je dis. Je dis à un moment, tu peux pas te mettre à plat ventre sur un jeune dont tu sais pas le potentiel, tu sais pas où c'est qui va arriver. Mais tu sais tu même peux pas ce qui est le demandé faire. déjà. Donc, tu sais pas ce qui est demandé. Financièrement, oui. Beaucoup trop. À partir du moment où il refuse 45 000 € par mois et presque 1 million à la signature, tu te dis déjà, il est gourmand. Hein. Tu prends un jeune de 17 ans qui a fait un jour 10 minutes en Ligue 1. C'est son agent. Donc voilà. Oui. Son agent fait monter les enchères. Je crois qu'il y a le Barça et la Juve. Il n'y a que Lille qui a fait une proposition. Officiellement, il n'y a que Lille qui a fait une proposition à Liadji. Eh bien, qu'il aille à Lille. Il aura froid. Il jouera peut-être pas plus qu'à Marseille. Et puis voilà, qu'il y aille. C'est bon. On va pas passer 6 mois sur un jeune qui ne veut pas signer. Par contre, il aura l'entraîneur à Marseille. Tu n'as pas l'OM au cœur, tu ne signes pas, tu t'en vas. On a fait le tour de la Ligue 1. Vous voulez parler d'autres clubs qui vous intéressent? Bordeaux qui s'est fait éliminer encore en Coupe de la Ligue. Ça va moins bien pour Bordeaux. Ouais. Ça, c'est pour chambrer, ça. Après la coupe, des collègues qui ne sont pas là. Non, mais la coupe de la Ligue, c'est une chose, mais ils ont quand même fait une deuxième défaite chez eux ce week-end. Ouais, en plus, on arrête avec deux défaites d'affilée. On arrête cette année, on sait pourquoi. Oui, la preuve, tout le monde a fait jouer l'équipe B hier. Je ne crois pas qu'il y ait beaucoup de monde qui a regardé la Coupe de la Ligue. Paris n'a pas trop fait jouer l'équipe B quand même. Ouais, bon, ben voilà. Hier soir, Paris contre Le Mans, ils ont quand même. Ça les a pas empêchés de manquer d'humilité un peu quand même, mais bon. Alors Paris, on parle un peu, on a fait le tour, la Ligue 1. On parle un peu Ligue des Champions parce qu'on a les adversaires. Paris qui prend Dortmund. Qu'est-ce que vous pensez de ce face-à-face avec Dortmund? Est-ce que Paris peut passer? Moi j'ai l'impression. On se mouille ou pas? Si on se mouille, on dit facile. Moi je me mouille. J'ai l'impression. Si on se mouille, on dit facile. Moi... C'est retour à Paris. Ouais, donc si on se mouille, on dit facile. Pour moi, Paris doit gagner les deux matchs. J'ai l'impression que c'est l'année parisienne. Moi, je sais pas pourquoi. On voit le classico entre le Real et Barça. Le Real a été au-dessus. Il était mal placé. C'était pas la bonne période. Moi personnellement, c'est vrai que dans l'état des choses actuelles, tu peux dire que Paris a fait le bon tirage. Hormis, ils auraient pu prendre aussi Valence, ils auraient pu prendre. Non, mais Paris fait partie des 3-4 favoris. Par contre, moi, je me méfie aux Allemands quand même. C'est une place en quart de finale. C'est un 8e de finale à jouer. L'entraîneur de Dortmund, on va dire, c'est quand même un fin tacticien. Je pense qu'en Allemagne, il va falloir quand même qu'ils aillent sortir le grand match. Après, certainement qu'ils vont jouer chez eux, le match retour, ça va les avantager. Mais on a toujours dit des matchs faciles et des matchs faciles. Je pense que Paris part favori, et Paris, quand même, part favori, n'est jamais forcément... Manchester, l'année dernière, c'est facile. Oui, bien sûr. Je pense que, si on prend objectivement les équipes en face, je pense que le Dortmund de cette année est meilleur que le Manchester United de l'année dernière. Mais je pense aussi que le PSG de cette année est meilleur. D'abord, il y a quand même... J'ai l'impression aussi. Il y a quand même un truc important, c'est Neymar. Parce que quand Neymar est là... tu peux dire ce que tu veux, mais le PSG, c'est pas le même PSG. Alors, pour l'instant, il n'est pas blessé. De sa sœur, donc on ne sait pas pour le moment. Aujourd'hui, tu es obligé de constater qu'il y a un PSG avec et sans Neymar. Puis il pourrait se blesser en Coupe de France. C'est pas le même. Et puis, il jouera pas la Coupe de France. L'ancien entraîneur de Dortmund, donc il va avoir une rivalité aussi des deux côtés de toute façon. Non, je pense que c'est l'année ou jamais pour Paris. Je pense que tu l'as dit. Je pense que toutes les équipes ont l'air un peu en difficulté. Je pense qu'ils le sont moins. Ils ont bien recruté. Gay, Sarabia, c'est des mecs qui tiennent un peu la baraque. Ce qui n'était pas avant. Offensivement, ils sont capables de faire exploser n'importe qui, ça c'est une réalité. Ça me fait mal au cœur de dire que c'est l'année ou jamais pour Paris, je te le dis. Mais la Ligue des Champions, quand il arrive au Après, je pense que les Qataris n'accepteront pas une humiliation. Dans le dernier carré de la Ligue des Champions, c'est quand même plus le même niveau. Après, les toquets. Ça va monter très 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 vite. Après, le tirage est important. Là, tu joues Dortmund, qui pour moi est un tirage plus qu'abordable pour le PSG. Si en quart, il rencontre le vainqueur de Valence-Atalanta,
je suis désolé, ils sont déjà en demi pour moi le PSG. Hein. Ouais. Donc voilà, donc il y a les tirages aussi, c'est important. Après, à mon avis, c'est cette année ou jamais. Parce que je pense que l'année prochaine, il y a beaucoup de joueurs qui vont quitter Paris. Il y a Thiago Silva qui devrait partir. Il y a Neymar qui partira. Cavani, il y a Mbappé, tu sais pas. Il y a Mbappé qui ira au Real. Il va faire, non, je ne sais pas s'il ira au Real parce que le PSG a déjà montré que quand il ne veut pas qu'un joueur s'en aille, il s'en va. Il s'en va pas. Mais par contre, ce qui est sûr, c'est qu'il va faire un caca nerveux l'autre si jamais ils font pas quelque chose en Ligue des Champions. Hein. Ouais. Le Mbappé, ça c'est sûr et certain. On l'a déjà vu l'autre soir. Quand il est sorti, l'autre il le sort à la 90e, sa réaction. Donc si le PSG ne va pas loin cette année en Ligue des Champions, je pense qu'effectivement il va avoir un problème avec Mbappé. Ouais. Oui, surtout qu'on est sur la 8e année de l'ère des Qataris. Donc pour l'instant, il n'y a rien. Ils sont là jusqu'en 2024, vous inquiétez pas. Deux quarts oui, ils sont là jusqu'à la Coupe du Monde. À suivre, Jay, ton pari de la semaine, qu'est-ce que tu nous proposes? Les paris cette semaine. Bon, on est sur la dernière journée de championnat avant la trêve. Donc les 3 matchs proposés, Nice, Marseille, Strasbourg. Ah, tu en as 3 là. Oui. Toulouse qui va vraiment très très mal. Nice qui gagne systématiquement chez lui. Oh putain, on va prendre 46 euros, on va prendre. On est bien, un peu mal. Et Marseille, je pense qu'ils dérouleront. Par contre, le dernier match, alors Strasbourg-Saint-Etienne, c'est un risque. Il y avait un autre match aussi, le match de Rennes-Bordeaux. J'ai choisi celui-là parce que Saint-Etienne, il y a quand même beaucoup d'absents. Oui, c'est vrai. Donc, et Strasbourg qui est quand même bien mené par. Et combien on te doit? Parce que tu as tout brûlé la semaine dernière. Il nous reste 10 euros. Il est redescendu à 10, donc on va jouer ces 10. On avait 60 euros qu'on a perdu, on a perdu 50 euros la semaine dernière. Ok. Tu avais un petit coup de gueule, on a le temps encore un petit peu de temps encore? Oui. Un petit coup de gueule, tu avais. Oui, vite fait. Le petit coup de gueule, c'est sur les droits télé. Des matchs, je veux dire, ça devient n'importe quoi. Aujourd'hui, tu sais plus quelle chaîne prendre pour regarder un match de foot. Oui, mais ça fait des années, ça. Non, mais c'est pas ça, c'est que bientôt tu vas arriver à 10, plus 15, plus 20, plus 25. Les gens ils vont payer 90 balles pour voir du football. Mais c'est ce qu'on fait tous. Donc, moi, passionnés, c'est ce qu'ils font. Juste, je veux dire une chose. C'est ce qu'on fait. Juste, je veux dire une chose aux gens, allez au stade. Allez au stade, voilà. Au moins, vous prendrez plus de plaisir et vous ne paierez pas plus cher. Voilà. Et allez au Vélodrome parce qu'il y a de l'ambiance en ce moment. Tu avais une bombasse, tu avais quelque chose? Ta bombasse, c'est le Rocoru. Ça, c'est mon ami. C'est l'homme de l'année. Ça, c'est mon ami. C'est le chroniqueur de l'année. Voilà. J'ai rien fait pour eux, mais bon. Les amis, on va se quitter. Merci de votre fidélité encore une fois. On va vous souhaiter bien sûr de très très bonnes fêtes de fin d'année en famille. Voilà, prenez du temps avec vos familles, avec vos enfants. Voilà, régalez-vous et puis regardez du sport, regardez du foot. Et nous, on se retrouve peut-être l'année prochaine. Peut-être. Okay. Ciao, à bientôt. Merci. Ciao.